5h30 du matin. Ati m'a réveillé. Gentiment, hein. Je l'entends tourner depuis tout à l'heure, donc à mon avis. Bon bah et après, je crois que je vais retourner me coucher. Alors je fais pas de bruit, il y a du monde. C'est les petits bungalows. Ouais bah va beaucoup mieux, hein. Bon, alors aujourd'hui je vais lui donner du lactose pour aider tout ça. Et aussi je vais lui donner un peu de médicaments. Faut pas de mal pour son transit. Ça pendant 5 jours, ça va réparer. Et on aura bon. Bon allez. Bon bah du coup je suis réveillé maintenant. Peut-être retourner me coucher. Ou me faire un petit café. Je sais pas, on va voir. Tout à l'heure. Alors, bonjour, il est 7h du matin maintenant. Donc, on refait une petite balade. Tout à l'heure, c'était parce que Hattie, elle avait très envie. À 5h, 5h30, je sais plus. Voilà. Et là, maintenant, je me balade un petit peu pour voir ce qu'il y a dans le village. Dans le village. Et en fin de compte, effectivement, je n'avais pas tout vu hier. Voilà, pas mal de choses à faire avec Jean-Pierre. Je sais pas pourquoi je parle doucement, il n'y a plus personne. On est tout seul. Tout à l'heure, je voulais pas réveiller les voisins. Ah oui, on est quand même près de la route. Finalement, on n'a pas l'impression, mais attention, il y a les voitures, les filles. Ah ouais, la route est là. Donc les filles, on va pas aller par là, parce que si vous êtes, j'ai pas les laisses, vous avez pas les laisses. Bon ben, non, ça va la Serbie, c'est joli. Ça caille un peu le matin quand même. Je me demande si je vais pas acheter un pyjama. Tu sais pour quand je vais dormir là, dehors. Enfin dehors, sous la tente, hein, bien évidemment. Je vais pas dormir dehors. Quoique ça pourrait m'arriver. Ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites les filles là? Ati, tu fais quoi ma fille là? Ouais, on va chercher de l'antipuce, tu vois. Bon, il y a des maisons encore légèrement abandonnées, je pense. Bon, non. Pour l'instant, je suis vraiment pas déçu de la Serbie, hein. C'est vraiment joli. Les gens sont accueillants.
Alors ouais, Bab, j'ai rien supprimé du tout. Essaye de remettre le lien. Mais des fois, YouTube, il est d'accord pour mettre le lien. Des fois, bon, il n'est pas d'accord pour mettre le lien. Des fois, il faut approuver. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais il y a des fois, c'est moi qui supprime les commentaires. Bah, des gens qui crachent dessus. Voilà, et après qui font genre on est gentil, on donne des conseils. Voilà. Comme je vous ai dit, moi, vous savez, hein, je te pardonne ta connerie, ton... Ouais, non, je veux dire juste ta connerie, ça suffit. Et puis, Louska, ma fille. Louska. Non, c'est chez quelqu'un. Je te pardonne ta connerie, mais bon, on sera plus jamais amis. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est tout. Eh, Ati, c'est pareil. Si c'est pas pour Louska, c'est pas pour toi non plus. Allez, à plus tard. Alors voilà. Bon, j'ai pas eu le temps d'aller me promener encore. Je me suis calé un peu. Parce que 5h30, ça fait tôt quand même. Donc j'en profite pour laver le linge. Tu vois. Voilà, la bassine est là. Donc je frotte. Ouais, c'est comme ça. Il faut quand même que les affaires elles soient propres. Donc on est au calme. Vous pouvez pas savoir comme c'est calme. C'est impressionnant. Donc je vais laver mon linge. Une fois que le linge sera lavé, je demande à la dame là, mais elle n'est pas réveillée encore. Ou alors s'ils sont debout, ils sont pas encore sortis. Si je peux utiliser son fil à linge pour qu'il puisse sécher aujourd'hui. Comme ça, je pourrais... Je pourrais avoir ma journée tranquille, posée. Alors, donc bon, bah, les chiens, oui, hein, la porte est ouverte. Hein. Bon, non, ils sortent pas, ils sont bien dans la maison, c'est frais. Dehors, il commence à faire un petit peu chaud. Ce matin, ça faisait un petit frais quand même, ça, au réveil. Et quand tu te lèves et que la première chose que tu fais, c'est sortir les chiens et que t'as pas bu ton café ni rien. Bon, normal, elles étaient pressées, donc... je viens de regarder la vidéo de Bunker Sauvage avec Sibelle, avec son âne. Et c'est marrant parce que quand il dit c'est d'abord l'âne, on s'occupe de l'âne d'abord, je me retrouve tout à fait euh, quand je me dis c'est les chiennes d'abord. C'est d'abord nos compagnons de route. Et ensuite, s'il reste du temps, c'est nous. Voilà, c'est assez impressionnant de se retrouver dans ce que dit Céleste. Ouais, vraiment Bunker Sauvage. Toi et moi, il va falloir qu'on se rencontre. Bon, alors attends, je te montre. Bon, j'ai encore pas la barbe comme toi, t'as vu, hein? Mais peut-être ça va bientôt arriver parce que moi je vais pas chez le barbier non plus, je ne vais pas nulle part. Euh, ouais, une belle petite rencontre. Et c'est dommage que tu sois carrément de l'autre côté à Lourdes et que qu'on ne fasse pas le chemin de Compostelle ensemble depuis l'Italie, ça aurait été vachement sympa. Mais bon, hein, ouais, c'est pour ça que tu vas pas venir jusqu'en Italie me rejoindre. Et à moins que, merde, je suis bourré de maison. À moins que, ouais, elles se ressemblent, c'est pour ça. À moins que on trouve une bétaillère qui t'emmène. Voilà, donc sauvage quand tu seras à Lourdes. Parce qu'à Toulouse, tu dois pas être très très loin de Lourdes. Moi, il me reste encore un bon mois et demi à marcher. 2 mois. Un bon mois et demi, je pense. Oh oui, un bon mois et demi. Ça fait encore 50 jours. Ouais, Céleste, faut voir. Voilà, s'il y a quelqu'un qui a une bétaillère qui peut contacter Bunker Sauvage. Au cas où. Ah ouais, j'aimerais trop. Ça serait trop de la balle. Arriver à Pignon pour l'Alliance humaine euh, avec un âne et 2 chiens. Ouais, alors qu'est-ce que ça peut faire? On fait ce qu'on veut. Ah, ça y est, elle se réveille, regardez. Ça se réveille, Fifi? T'as les pupus? Hein?
T'as les pupus, ma loulousse? Allez. Ouais, viens te mettre au soleil un peu. C'est ça que tu veux, c'est te mettre au soleil. Non, c'est pas ça. Mais si, je sais que c'est ça. Alors elle est rigolote parce qu'elle, elle ne bouge pas. Quand je les appelle, elle regarde d'abord ce que fait sa mère. Si sa mère bouge, elle bouge. Si sa mère bouge pas, elle bouge pas. Alors, hein, jusqu'à. Ouais, oui. Bon, allez, à tout à l'heure. Dobrodoshi. Bienvenue exactement, il vient de me dire Jean-Pierre. Ouais, il est là. Dobrodoshi. Il est là, notre petit Jean-Pierre. Alors là, tu nous emmènes dans un des plus grands... Alors, la foire, l'une des trois foires de Zayetchar qu'il y a chaque année. Ah, il y en a trois. C'est la deuxième de l'année. La troisième, ce sera en septembre. D'accord. Voilà, alors c'est le tout début c'est le hors foire, parce que la foire va commencer, nous sommes aujourd'hui mercredi, la foire officiellement ouvre vendredi. Mais il y a déjà, comme vous pouvez le voir, de nombreux exposants. Alors ça ressemble un petit peu à une gigantesque vide-grenier. Où vous pouvez tout acheter ici. Là. Maintenant, de la bicyclette jusqu'à la paire de chaussettes, en passant par les outils, les perceuses, Ouais. etc. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est, bougez pas, je vais essayer de faire quelque chose pour vous montrer un peu, mais il y a l'arbre là. Non, je le ferai après. Tu vas essayer de prendre en hauteur pour qu'ils voient un petit peu Oui, l'étendue. L'étendue. Parce que bon, nous, on a vu un peu l'étendue, mais c'est énorme. Et tous les commerçants ne sont pas arrivés. Ah, tous les commerçants ne sont pas arrivés. Il y a les commerçants officiels qui viendront. Ils ont leur place réservée un peu plus loin, là, un peu plus haut. Des marchands de meubles, des marchands de pierres tombales, des marchands de pierres tombales aussi. Oui, tu verras. Des marchands de... enfin, c'est pas des marchands, ce sont des fabricants d'alambics aussi. Ah, des fabricants d'alambics. Ah, oui. Mais si j'achète un vélo avec une remorque, je peux ramener un alambic en France, tu crois? L'alambic de jusqu'à 30 litres, peut-être. Au-delà, non. C'est pas... Non, mais je déconne, je ne vais pas acheter de vélo pour ramener un alambic. Hein. Non, pour ceux qui me prennent au sérieux, je vais certainement pas ramener un alambic. J'ai déjà 2 chiens. Si j'achète un vélo avec une charrette, ça sera surtout pour les chiens. Voilà, donc, gazon, ah ouais, il y a tout quoi. L'hiver, là. Ouais, il y a tout. Allez. Voilà les amis, comme promis, alors il y a une petite fontaine, voilà. Et vous avez également les pierres tombales sur la foire. Ah bon, c'est un concept. Hein. Et ils sont pas que un. Hein. Ils sont pas que un. Alors ça va jusque là-bas. Alors ici là, ce qui est en construction, c'est un aréna, un stade de foot. Mais le village, il n'a pas d'équipe de foot. Bon, bah ils construisent un aréna quand même. Voilà, c'est comme ça. Il fallait en construire 10 en Serbie. Et ben, on a dit on en met un à Zayetchar. Voilà. Alors que bon. À côté de ça, l'hôpital tombe en ruine. Mais ça fait rien, on construit un stade de football pour une ville où il n'y a pas d'équipe de football. Enfin, pas d'équipe dans les 3 premières divisions. Hein. Bon, après, tu sais, c'est un peu comme en France. Hein. Si tu regardes bien, hein, ils vont mettre des millions dans des conneries. Et là, c'est des fontaines à eau. Voilà, donc tu mets ton tuyau, bim, et ça te fait genre une fontaine. Voilà. J'en profite pour dire que à Zayetchar, dans la ville de Zayetchar, il y a plus de 40 fontaines qui coulent en permanence et auprès desquelles les riverains viennent s'approvisionner en eau potable, une eau excellente. Une eau si excellente que Henken a racheté la brasserie de Zayetchar qui fabrique la bière Zayetcharsko, maintenant réputée dans toute la Serbie. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'eau pratiquement gratuitement et de l'eau absolument extra. Voilà.
Et donc Henken, voilà, il rachète ça Henken a racheté et ça. s'approprie cette eau-là, Et s'approprie cette eau-là. comme ils font maintenant depuis des années et des années. Oh, intéressant. Alors, je vais pas recouper maintenant, parce que je vais rallumer, mais je vais pas recouper maintenant. Excellent. Excellent pour celui qui veut faire son vin. Si, parce qu'il y a le vin serbe aussi qui est bon, tu m'as dit. Beaucoup de vin en Serbie. Et ça vend même les tonneaux pour le vin. Vinos. Bon, la qualité des tonneaux ici n'est pas du niveau de la qualité des tonneaux en bois fabriqués dans nos régions viticoles, notamment en Gironde. Ça, il faut dire ce qui est. Déjà, une aberration, c'est, comme vous pouvez peut-être le distinguer, c'est le vernis du bois. Voilà. Le Bah, c'est bois vrai ne que respire pas. ça brille. Voilà. Donc ça, c'est pas top. Mais il y a de la vente. Il y a de la vente. On met beaucoup. On met surtout du raki, c'est-à-dire de Ouais. l'eau de vie. L'eau de vie, la rakia. De la raki, Hein. en tonneau. Ou rakija, parce que ça s'écrit Rakia. R-A-J-I-C-A. R-A-K-I-J-A. K-I-J-A, oui, voilà, K-I-J-A. Voilà, mais ça se dit rakia. Bon, bah, celui qui veut un lit tout neuf, il a qu'à demander. Celui qui veut des cuisines, il a qu'à demander. Des prix défiant toute concurrence. Hein. Ah bah là, j'imagine, ouais. En direct du fabricant. On essaiera d'apostropher un fabricant pour lui demander le prix de ses lits, de ses canapés, par exemple, et vous verrez. Et sans négociation, hein, déjà. Ouais, parce qu'après, il y a la négociation Après, il y a les négociations. qui rentre en ligne de compte. Voilà. Vous ne voyez aucun prix sur aucun des canapés, des lits, des meubles qui sont ici. Et ça discute à table. Ouais. Alors, c'est combien? On le voit avec son crayon, Sama svučenije bilo. sa feuille. On le voit avec sa calculatrice, le gars. Ah, c'est extraordinaire. Ouais. Comme c'est pas les jours officiels d'ouverture, il y a très peu de monde. Hein. Bon. Oui, c'est pour ça on est venu aujourd'hui juste jeter un petit œil. Parce qu'après, on va aller visiter, comme je vous ai dit, le chalet, etc. Alors, les trucs en osier. Voilà. Alors ça ici aussi, ça défie. On va demander le prix, par exemple, d'une table Et de quatre chaises. De 4 chaises, 4 fauteuils. Voilà. Alors, on va demander le prix d'une table et de 4 chaises. On va vous donner le prix. Il faudra le diviser par 100. Non, ils vont donner en euros. Ah, il donne en euros? Oui, ici, on donne en euros ici. Ah bon? Ah oui, tout ce qui est d'un certain prix et qui n'est pas officiel, par exemple comme payer des impôts ou des choses comme ça se dit en euros. Quand vous achetez une voiture, un bout de terrain, c'est le prix, on vous le donne en euros. C'est bizarre ça. Ah ben oui, mais c'est comme ça. Ouais, Et après, non, mais bon, d'accord. Non, après, mais vous traduisez. m'engueule pas. Bah, tu me dis. 180 euro. 180 euro. Alors, 180 €. Pour 180 €, vous avez 2 chaises, une Non, quatre. table, 4 chaises et 4 une table. chaises et une table. Voilà. Imate onako istu garnituru sa dvosedom, nema ovo, ima pruće na sedarnom delu. A, da. Ista je cena. Et ça, c'est tout. Chaque ensemble, table et 2 chaises ou 2 fauteuils, c'est 180 €. D'accord. Sans négociation ni rien. Hein. Donc tu multiplies par 100 et ce qui te fait 18 000 dinars serbes, grosso modo. Voilà, 20 000 dinars. 20 000 dinars, on va dire 20 000 parce que c'est 117. Ouais. 20 000 dinars serbes. Voilà. Bon, tout est à l'avenant comme ça. Ok. Moi, je donne à deux. Alors là je vais vous filmer quelque chose. Donc les véganes, ouais, c'est pour ça, c'est pas pour vous. Voilà. Donc là ça grille. Tranquille. Voilà le cochon, il grille. Ouais, je suis désolé pour les âmes sensibles. Hein. Mais bon, ceux qui aiment la viande, hein, ah, et là ça grille bien là. Le petit cochon de lait. Façon serbe, turque. Ah bah ça, c'est
Voilà, c'est ce qu'on appelle pecenie jagnier, c'est-à-dire des anneaux rôtis, ou prasice pecenie. Voilà. Donc, Petit cochon rôti. en premier, nous avons l'agneau et derrière, il y a le cochon. Voilà, ça c'est sur le marché. Bon, ce que vous ne verrez pas en France, bien évidemment. Hein, qu'on soit d'accord. Ici, ils font leur petit pain. Voilà. Qu'ils font sur la braise là. Pour faire des sandwichs après, Ouais. avec ce Et qu'on là, appelle c'est de la viande hachée, mais spécialement travailler. travaillée, avec des saucisses, et on met ça dans les Les pains pita, non? C'est pas les pains pita, ça? Non, ça c'est alors ça on appelle ça plescafitza. L'épigna dans l'épigna, ce sont les galettes. Et on après, voilà. on peut mettre Et vous donc, choisissez la garniture voilà, que vous la voulez. garniture que vous voulez. Tomate, du chou, ce que vous voulez. Voilà. Voilà, c'est rien, c'est le camion qui a accroché le parasol. Voilà, donc encore un là. Voilà. Donc là, on vient sur le marché. Là, on doit se régaler quand même. Voilà, ah oui, oui, mais on viendra en manger. Là. Ah bah, et devine. Et comment on va venir en manger, Jean-Pierre, il a dit. Manger, là. Bon. Alors là, j'ai trouvé des chaussettes parce que les miennes étaient toutes percées. Voilà, 350 bornes, elles n'ont pas aimé les chaussettes, donc j'ai racheté des chaussettes sur le marché, tant qu'à faire. Voilà. Donc là, ça va être pareil. Hein. Voyez. Et voilà. Et là, voilà, et là, hop, le sandwich, ça se prépare. Il n'y a plus qu'à manger. Non, parce que les Serbes, Jean-Pierre m'a invité au restaurant hier. Donc on a mangé de la viande. Et le gars, le serveur que Jean-Pierre connaît, il dit « Oh, je vais vous mettre des demi-portions. » Ouais. Ah bah heureusement que c'était des demi-portions. Ah, je vous garantis, une demi-portion, ici ils mangent beaucoup. Alors ce qui est assez sympa aussi, c'est dans le restaurant où on a été, c'est que tous les week-ends, c'est rempli de Bulgares. Les Bulgares viennent manger. Vous voyez, regardez, vous avez même je fais un petit zoom. Vous avez même les jeux, les toboggans. Ah, ça va être une grosse fête pour 3 jours là. Hein. Ouais. Parce que les Bulgares, ils aiment venir en Serbie pour manger. Voilà. En fait, le Serbe et le Bulgare sont très frères. Bon, surtout à la frontière. Hein. Après, je ne sais pas dans le nord, j'y suis pas encore allé. Mais en tout cas, on a déjà vu un petit peu le trajet avec Jean-Pierre. Voilà, et normalement, je devrais me trouver d'ici une quinzaine de jours à Belgrade, où je vous ferai visiter sur une journée seulement Belgrade, hein, je pense. Voilà, et regardez là, le poivron direct. Ah oui, poivron. Regardez. Là, le poivron direct. Voilà. Pecenie paprika. Là. Pecenie paprika. Voilà. Et il y a du carton, hein, il y a du carton. Ça va envoyer tous les jours. Hein. Ouais, vous avez vu, ils ont de l'huile. Hein, ouais, moi je dis ça, moi je dis rien, tu sais. Hein. Je constate. Alors là, les amis, on tombe sur les... Tout en bois. Tout en bois. Stick. Ouais. Ah bah, voilà, bah, en fait Jean-Pierre le connaît. Là. Ça, Bon. c'est un monsieur qui fait de l'encadrement de photos. Ah ouais. Voilà. Et du coup, il fait il ça. Il est là ici aussi maintenant pour. Voilà. Il fait maintenant des objets en bois, des objets plutôt liturgiques, je devrais dire. Là. Vous voyez par exemple ici. Liturgique et un peu nationaliste. Hein. Non mais c'est bien le nationalisme. Un On aime liturgique bien. avec la croix. Voilà. Mama. Tout est fait à la main. Hein. Voilà, tout est fait à la main. C'est lui qui fait tout ça. Voilà. Ah, da. Da. Bon, alors là les amis, on est chez des amis à Jean-Pierre qui font des beignets qui s'appellent déjà Mekitsa. Mekitsa. Voilà. Le Mekitsa, c'est le beignet traditionnel des foires serbes. Bon, Bossan.
Croissant. Croissant. Non, croissant. Mais c'est ça. Croissant. Ce sont les croissants serbes. Oui, voilà que. Eh ben, vous savez ce qu'on va faire? Voilà, alors ça c'est le prix, donc on divise par 100. Non, non, non. Ah non, c'est pas le prix, il est où le non. prix lui? C'est ça. le Ah, prix. 70 dinars, donc on 70 divise dinars. par 100, Voilà. 70 dinars, ça fait 60 centimes. 60 centimes. Ouais. 60 centimes. Ça, c'est ça. Les Voilà. krofnitze, Ah, ils font des, krofnitz. ils font des C'est les beignets, petits beignets, des krofnitze. mais beignets pareil, avec la pâte à beignet, la pâte à beignet, c'est- crue quoi, voilà, pas crue voilà. mais... Mais disons, c'est le petit plus par rapport aux beignets traditionnels. D'accord. C'est voilà. Il est- Alors, comment s'appelle ce monsieur déjà? ça c'est Jovan. Jovan. Jean. Jean. En français, Jean. Donc, Jovan. Et Ah, sa- allez. et sa femme Vesna. Et sa femme Vesna. Voilà. Voilà. Qui Soya font, Supriga ils font toutes les foires, eux. à tout. Toutes Mais les ils foires. ont leur boutique en ville aussi. Ah, oui, mais je te j'arrête montrerai. ça. Oui, Ah oui, bon, on ils va ont- aller à la boutique aussi. Mais ils ne sont plus en ce moment parce que c'est Ah bah, c'est l'époque les des foires, ouais. Donc ils sont sur les Ah ouais, je sais ce que c'est, ouais, l'époque des foires. Bon, vous savez quoi les amis? Je vais prendre un comme ça pour goûter. Ah bah attends, moi je vais en prendre 5 ou 6. Ah voilà, bah Qu'est-ce que tu veux Jean-Pierre. avec? Est-ce que tu veux de la confiture Ouais, de la confiture par exemple. Imate pekmez? Imamo preliv od čokolade, od šumskog A, čokolad, voća, čokolad, da, čokolad, da. čokolada, šumsko voće, Ah, jagoda, krem des Non, non. fruits des bois. Non, non, chocolat. Parce qu'il me faut du magnésium. Tu sais, c'est pas- Sa čime da vam spakujem sada. Voilà. Donc petite boutique mais sympa. Ah bon, bah alors, a priori c'est offert, c'est ça? Su krem sirop. Tu sors ton portefeuille, elle t'a dit non ça? Ah oui, elle m'a dit non, oui. Ouais, bon, bah a priori voilà les amis, ça nous est offert. Sa čime? Donc ça va être sur YouTube, hein, donc ils sont contents que ce soit sur YouTube parce qu'on fait un petit reportage aussi sur eux. Donc on ira voir leur boutique aussi. Ah, je vous filmerai leur boutique, comme ça on verra. Allez, à plus tard.